Regarde tes oreilles. Ne sont-elles pas étonnantes? Un être humain normal peut entendre des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Mais chaque personne est unique en ce qui concerne le fonctionnement de ses organes sensoriels. Certains d'entre nous peinent à entendre le murmure des voisins juste derrière la porte. En revanche, de rares personnes ont la chance d'avoir une oreille naturelle capable de reconnaître n'importe quelle note dans n'importe quelle octave. Nous te proposons de faire ces tests auditifs qui te permettront de découvrir tes super pouvoirs auditifs cachés. Tout d'abord, vérifions où tu te situes actuellement dans le spectre des fréquences. Mets tes écouteurs et assure-toi que tu es dans un endroit calme, sans bruit de fond. Si tu es entouré de gens, demande-leur de rester en silence pendant la minute qui suit. Nous allons voyager à travers et au-delà du spectre audio humain et diffuser certaines fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut généralement pas percevoir. Dès que tu remarques que tes oreilles commencent à entendre le son, arrête la vidéo. Le nombre que tu verras à l'écran est ton résultat actuel. Tu es prêt? C'est parti! Bravo! Alors, es-tu surpris par le résultat? S'il est supérieur à la moyenne, félicitations! Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas. Plus les gens vieillissent, plus il leur est difficile d'entendre les sons à haute fréquence. Cela peut réduire la capacité à entendre les chants d'oiseaux et même certaines consonnes comme S, H ou F. Si le résultat est très mauvais, refais ce test. Il est probable que ton casque ne puisse pas reproduire correctement les fréquences invisibles. Ou peut-être que le son était coupé sur ton ordinateur. Mais si tu es parfaitement sûr que tes appareils sont en bon état, il serait peut-être judicieux de consulter un médecin pour vérifier ton audition. Tu connais maintenant ta plage d'audition, mais devine qui peut entendre au-delà de ses limites. Les chauves-souris, les pigeons, les éléphants, les chiens, les dauphins et quelques autres animaux. Mais à ton avis, qui possède la meilleure ouïe au monde? Accueillons notre championne, une mythe. Des chercheurs affirment que les papillons de nuit entendent mieux que quiconque au monde. Une étude a montré que la fausse teigne, également connue sous le nom de Galeria melonella, est capable d'entendre des fréquences allant jusqu'à 300 kHz. Cela signifie que leur audition est 15 fois meilleure que celle des humains. Et maintenant, vérifions ton potentiel à développer un diapason musical parfait. Ce super pouvoir rare est essentiellement la capacité d'une personne à identifier ou à recréer une note de musique donnée sans utiliser de son de référence. Certains des plus grands compositeurs classiques, dont Beethoven, Chopin et Mozart, avaient cette capacité et elle n'est pas si rare dans l'industrie musicale moderne. Oh yeah. Des études, basées sur une enquête menée auprès de plus de 600 musiciens, ont montré que plus les personnes étaient âgées lorsqu'elles ont commencé à apprendre un instrument, moins elles avaient de chances d'acquérir une oreille absolue. En revanche, la majorité des musiciens interrogés qui ont commencé leur formation avant l'âge de 6 ans l'avaient déjà. Et parmi ceux qui ont commencé les cours de musique avant l'âge de 4 ans, environ 40% avaient l'oreille absolue. En outre, tu as plus de chances de développer cette capacité si au moins un de tes proches la possède. Alors, tu es prêt à mettre tes oreilles au défi? Tu vas devoir mettre tes écouteurs une fois de plus. Respire profondément et n'oublie pas de compter les bonnes réponses. Voici une petite version d'un clavier de piano classique. Continuons et rafraîchissons ta mémoire. Voici à quoi ressemble le son des 12 notes. Nous allons utiliser cette musique aléatoire pour brouiller un peu ta perception. Et commençons le quiz. Essaye de deviner cette note. Des idées? C'était un sol. Et cette note? Do. Focalise tes oreilles et écoutons la prochaine. Alors, c'était La. Et ce son?
Peux-tu le deviner? Fa. Allons-y et identifions cette note. La, une fois de plus. Et que peux-tu dire de celle-ci? C'était un Fa dièse. Voici le prochain son. Peux-tu deviner la note? Si. Une idée de ce que ça peut être? La dièse également, connu sous le nom de si bémol. Son suivant. Peux-tu trouver la note? Do bémol. Peux-tu identifier celui-ci? Sol encore, bien joué! Si tu as deviné correctement plus de 7 notes, il est peut-être temps pour toi de courir à l'école de musique la plus proche et de devenir un musicien célèbre avant qu'il ne soit trop tard. En attendant, si ton résultat se situe entre 3 et 6 notes, ton oreille musicale est encore très bonne. Et si tu n'as pas deviné une seule note, ne t'en fais pas. L'entraînement régulier permet de soulever des montagnes. Notre prochain test révélera à la fois tes capacités auditives et ta connaissance des instruments de musique. Ce jeu est très facile. Écoute attentivement l'audio et essaye de deviner l'instrument. Tu as 15 secondes pour chaque question. N'oublie pas de calculer toutes les bonnes réponses. Voici le premier son. Est-ce qu'il te semble familier? Que dis-tu? C'est le son d'un cor français. Et cette mélodie? Une cithare. Audio suivant. Des idées? Steel pan. Et celui-là? Une guitare acoustique. Bon travail! Continuons et identifions cet instrument. C'est une flûte. Prochain audio. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ukulélé. Explorons ce son mystérieux. Il s'appelle un bâton de pluie. Instrument suivant. Des idées? Marimba. Voici la prochaine mélodie. L'orgue. Instrument suivant. Ça te semble familier? Cymbale. Et celle-là? Une guitare acoustique? Pas du tout, banjo. Tu devrais reconnaître celui-là tout de suite. Violon. Et cet instrument? Je plaisante, c'est le son d'un chat qui ronronne. Continuons et étudions cet audio. Harmonica. Une idée de ce que cela peut être? Kazoo. Ça ressemble à un drôle de petit sifflet. Instrument suivant.
Tu as deviné? C'est un luth. Et celui-là? Peut-être un piano électrique? Non, c'est une harpe. Instrument suivant. Des idées? Cette belle chose s'appelle Kabaza. Audio suivant. Ça te semble familier? C'est une clarinette. Tu t'en sors très bien. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Alors reste concentré et écoutons le prochain. C'est une guitare basse. Audio suivant. Cela te semble-t-il familier? Piano. Et cet instrument? Ce son s'appelle le chant de gorge et il est produit par un chanteur, pas par un instrument de musique. Prochain audio. Tu as deviné? Castagnette. Une idée de ce que ça peut être? C'est le son des verres d'eau. Et enfin, peux-tu repérer cet instrument? C'est un accordéon. Et maintenant, nous allons calculer ton score. Si tu as répondu correctement aux 25 questions, félicitations, tu es un génie. Si ton score est compris entre 17 et 24, bravo. Tes oreilles et tes connaissances sont brillantes. Tu travailles dans le secteur de la musique où tu devrais y penser. Si tu as donné de 9 à 16 réponses correctes, tu t'en sors bien. En écoutant de la musique, tu es probablement capable de distinguer les sons des différents instruments. Et si tu as donné moins de 9 réponses, il est peut-être temps d'élargir tes connaissances dans ce domaine. Tu seras surpris par la variété d'instruments de musique. En fait, personne ne connaît avec certitude le nombre exact de types d'instruments de musique qui existent sur la planète. Tu peux trouver plus de 500 titres dans diverses encyclopédies. Mais c'est loin d'être le nombre réel. Après tout instrument de musique comporte des dizaines de variantes différentes et des centaines de variations de fabrication. Pour faciliter le processus, les instruments sont traditionnellement classés dans l'une des 6 grandes catégories en fonction de la source sonore. Bois, cordes à archet, cuivre, percussion, clavier et famille des guitares. Nous sommes conscients que les instruments de musique amusent les gens depuis des lustres. Mais quel est le plus ancien instrument de musique du monde ? Jusqu'à présent, ce titre honorifique appartient à la flûte du Néandertal. Elle a été fabriquée il y a environ 60 000 ans. Des musiciens contemporains ont reconstitué cet instrument et son son rappelle la flûte en bambou moderne. Mais la musique n'est pas seulement un outil de divertissement. Elle est aussi très utile lorsque tu veux te détendre ou te concentrer sur ton travail ou tes études. La fréquence de 432 Hz est considérée comme idéale car elle résonne avec la résonance Schumann de 8 Hz et elle est connue pour ses effets profondément calmants et réconfortants. Une étude italienne a montré que la musique réglée sur 432 Hz ralentit le rythme cardiaque par rapport à celle réglée sur 440 Hz. Fais donc attention à ce qui entre dans tes oreilles.